Bonjour et bienvenue à tous pour ce tout nouveau et tout premier vlog sur ma chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Mélanie. Je suis la créatrice des box créatives et gourmandes qui se cachent derrière la marque du fil à retordre. Pour vous expliquer un petit peu le principe de ces petites box, c'est des box créatives, gourmandes et surprises que mes abonnés reçoivent tous les mois pour les box tricot et crochet, mais aussi les abonnés peuvent prendre juste la box tricot tous les 2 mois ou la box crochet tous les 2 mois en alternant un mois sur deux. À l'intérieur, à chaque fois, les abonnés vont retrouver la laine, donc de la laine de qualité, parfois, même très souvent, de la laine de teinturière. Petite mouche qui vient m'embêter là. Donc à l'intérieur la laine, le patron que je réalise la plupart du temps, les patrons qui sont associés aux laines que je propose dans les box. Je dis dans la plupart du temps parce que parfois je fais appel à des designeuses, à d'autres personnes en partenariat pour créer les modèles des box. Voilà, il va y avoir aussi parfois des petits goodies et à chaque fois, donc c'est des box tricotées et crochetées, donc à chaque fois il va y avoir du thé et des petites gourmandises locales, donc de ma région des Hauts-de-France. Le thé aussi, j'essaye de faire appel à des partenaires de la région. Voilà pour la présentation des box. Et maintenant pour la présentation des petites vidéos. Donc en fait, voilà, j'ai voulu ouvrir ce nouveau format de vidéo sous forme de vlog pour vous montrer un petit peu les coulisses de l'entreprise. Je vais vous montrer un petit peu mes réflexions par rapport aux box que je crée, la façon que j'ai pour emballer vos box. Voilà, toutes ces petites réflexions, ces façons de faire qui, j'ai l'impression, en tout cas quand je vous ai demandé sur Instagram, ont l'air de vous intéresser. Si le programme vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite à ma chaîne YouTube pour recevoir des petites notifications au moment où je publie d'autres vlogs. Il va y avoir aussi sur cette chaîne des tutos, des tutos tricot, crochet et crochet tunisien. Parce que dans les box de crochet maintenant, j'essaye d'intégrer à chaque fois un patron de crochet tunisien. Donc je vais vous fournir aussi des tutos pour débuter, pour apprendre des techniques ou pour voir des points en crochet tunisien bien sûr, en crochet et au tricot aussi pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le tricot. J'ai pas mal d'abonnés qui crochettent mais qui ne tricotent pas ou l'inverse. Donc voilà, je vais essayer de vous proposer tous ces petits tutos pour les plus curieux qui ont envie de connaître de nouvelles techniques pour ça. Voilà pour ce qui vous attend donc sur cette chaîne YouTube. J'ai oublié de vous dire, vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook en suivant du fil à retordre box et mon site internet aussi du fil à retordre-box.com pour retrouver toutes les box qui ont déjà été proposées en abonnement et pour les abonnements surprises aussi. Voilà pour ça. Je suis très heureuse en tout cas de commencer ce vlog aujourd'hui. Alors c'était vraiment pas, comment dire, c'était pas chose gagnée. J'ai eu quelques petits soucis d'organisation parce que j'ai commencé à essayer de tourner des vidéos. Le temps d'enregistrement était vraiment trop faible pour que je puisse tourner les vidéos. Je comprenais pas pourquoi. Bref, du coup, j'ai dû courir en catastrophe chercher une micro SD parce que en fait, je filme sur mon téléphone.
Je trouve que la qualité du téléphone n'est pas trop mal. J'ai acheté ce qu'il faut pour pouvoir caler le téléphone, pour qu'on m'entende bien avec un petit micro. Voilà. Donc j'étais équipée à ce niveau-là. Par contre, ma carte ne supportait pas comment dire, un temps d'enregistrement assez important. Du coup, voilà, c'était un petit peu la course. Je voulais vraiment filmer ce jour-là parce que je vous ai pas dit du coup, mais j'ai un petit de 3 ans et demi, enfin un petit qui commence à bien grandir maintenant. Il a 3 ans et demi, mais voilà, forcément, un enfant, ça demande pas mal de temps et d'organisation. Et aujourd'hui, en plus c'est les vacances, donc j'ai décidé de le garder avec moi. Depuis de toute façon, depuis qu'il est arrivé, je le garde très très souvent. Il a été au début à la crèche le matin, il a été ensuite à la crèche la journée, mais voilà, pas des journées de 8 heures quoi. Et il a commencé à aller à l'école, donc là, il a fait sa rentrée l'année dernière, mais il n'y allait que 3 heures le matin parce que pas encore propre, parce que Covid, tout ça, donc il voulait pas non plus. Voilà, c'était un petit peu embêtant dans l'organisation de l'école et de la classe pour le garder toute une journée, ce que je peux comprendre. Du coup, je l'ai gardé. Du coup, il allait à l'école que 3 heures au matin. C'était assez sport du coup pour organiser les journées de boulot avec lui à la maison. Donc j'ai essayé de m'organiser de façon à ce que je puisse travailler pendant ses siestes et le soir pendant qu'il dort. Parfois c'était pas suffisant, du coup je devais travailler un petit peu avec lui, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident. Forcément, il n'a pas envie de voir maman travailler toute la journée. Il a envie aussi qu'on s'occupe de lui. Il a envie de sortir, de faire des choses, ce qui est normal, quoi. C'est son âge, et moi aussi, j'ai envie de profiter, de faire plein de choses avec lui. Bref, voilà, c'est des moments pas forcément toujours évidents, mais sur lesquels je regrette pas du tout. Et encore aujourd'hui, je suis super contente de l'avoir à la maison, de pouvoir le voir évoluer comment dire, de le voir évoluer en fait, hein. Donc c'est vrai que pour ça, je suis super contente de l'avoir eu à la maison depuis tout petit en fait. J'ai vraiment voilà, j'étais là quand il a fait ses premières chutes, quand il a marché la première fois, quand il a dit ses premiers mots. Maintenant que son langage évolue aussi, il me sort des expressions et des mots, et je suis là pour les voir, et du coup c'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que du coup, voilà, pour en revenir à l'organisation du boulot, c'est pas toujours du travail, c'est pas toujours évident. Du coup, aujourd'hui, il est chez ma mère parce qu'elle était en repos hier, et puis aujourd'hui, elle est soignante, donc c'est pas toujours évident non plus d'avoir, comment dire, d'avoir des journées de repos. Enfin, je veux dire, elle travaille les week-ends aussi et tout, donc on essaie de gérer avec ses repos pour qu'elle puisse gérer Noah pendant que moi je peux prendre un petit peu de temps pour moi pour travailler, pour avancer, et du coup là pour pouvoir tourner tranquillement et pas être embêtée avec des bruits ou avec des besoins de mon fils. Voilà, donc c'était la journée propice qui était un petit peu speed du coup pour ces histoires de cartes, mais j'y suis enfin arrivée. Et voilà, aujourd'hui je peux enfin tourner cette vidéo, et je suis très très contente. Un petit peu stressée ma foi, mais ça viendra avec le temps, je pense. Voilà, et pour vous montrer aussi, j'ai mis de côté voilà ce qu'on peut faire comme activité avec mon fils, du coup pour voilà, qui m'aide un petit peu au travail. Il met un peu la main à la pâte, alors de temps en temps il m'aide à préparer les boîtes, et puis je l'emmène balader, on va chercher des petites fleurs comme ça,
Et du coup, lui, il aime bien, il a l'impression, enfin, c'est même pas une impression, il m'aide vraiment et c'est chouette. On fait des petites activités que lui peut faire aussi. Du coup, on va cueillir des petites fleurs sur nos balades que je fais sécher ensuite et que je glisse pour décorer vos petites box, les box que les abonnés reçoivent. Voilà, donc vous avez un petit peu aussi vous avez un petit peu de Noah aussi à chaque fois dans les box. Je trouve ça chouette. Voilà, je trouve ça cool de travailler comme ça en duo avec lui. Du coup, là, je vous ai préparé des petites séquences vidéo pour le montage des boîtes, comment tout s'est préparé pour la box du mois. Habituellement, il m'aide aussi à mettre des petites choses comme ça dans les boîtes. Je pense que dans les vidéos que vous allez voir, elles y sont pas, mais à l'occasion, je vous montrerai un petit peu comment on s'organise pour qu'il m'aide, pour qu'il mette un petit peu la main à la pâte et il m'aide à remplir vos petites boîtes. Il met les biscuits, le thé, la laine de certaines façons. Je lui explique. Et il adore mettre par contre les petits bonbons. À chaque fois, je mets des petits bonbons dans les box. Et ça, il adore. En plus, il faut les compter. Donc voilà, ça l'amuse et on s'occupe comme on peut à deux. On essaye de s'organiser comme ça. Voilà pour tout ce petit blabla. Alors, je regarde si je n'ai pas oublié de vous dire quelque chose. Je pense que je vais vous renvoyer vers les petites vidéos, donc les vidéos que j'ai prises pour vous montrer le process de l'emballage des boîtes avant les envois. Et on se retrouve juste après.
Alors, maintenant que toutes les tricotées box ont été envoyées, je m'occupe de la dernière box que j'ai à préparer. C'est la box d'une de mes abonnées qui est non-voyante. Cette box, elle me prend un tout petit peu plus de temps que les autres parce que du coup, je la personnalise, du coup, je l'envoie un petit peu après. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, je tiens à ce qu'elle reçoit au moins les étiquettes des laines, des écheveaux ou des pelotes que j'envoie dans les box. Je veux qu'elle sache les lire. Du coup, pour ça, je les écris en braille. Donc, j'utilise exactement les mêmes étiquettes qui me sont données pour la laine. Et moi, j'écris ici en braille pour qu'elle puisse au moins savoir quelle fibre elle a à tricoter et le grammage et le métrage. Du coup, je vais vous montrer un petit peu comment je procède pour avoir ce petit rendu, pour avoir ces points en relief pour qu'elle puisse lire le braille. Tout d'abord, je vous emmène ici. Je vais sur Google et puis tout simplement je cherche un alphabet en braille pour avoir un modèle. Donc là on voit à chaque lettre le petit point qui correspond. Donc le point en relief que moi je reproduis ici sur mon étiquette. Elle m'a envoyé à Noël dernier une petite carte comme ça pour faciliter le braille. Avant je le faisais avec une mine de compas et en fait en faisant le trou à l'envers de l'étiquette ça faisait un petit relief. En fait le papier comment dire, quand on faisait le trou d'un côté, de l'autre côté on ressentait le papier du coup ça faisait le petit relief mais c'était pas très propre, surtout qu'il y a un espace à respecter pour le braille. Là on voit bien qu'il y a des espaces pour chaque lettre et parfois c'était un petit peu je respectais pas forcément cet espace, du coup elle avait un petit peu de mal à le lire, ce qui est complètement compréhensible. Du coup elle m'a envoyé gentiment cette petite aide, cette petite carte avec ce petit instrument là pour poinçonner avec le petit pic. Donc en fait je viens, alors attendez, je vais bien vous montrer. Je viens mettre l'étiquette ici ou la carte en fonction de ce que j'ai à faire, évidemment dans l'autre. Non, c'était bien dans ce sens-là. Hop, je la mets comme ça, je viens fermer et ensuite je viens poinçonner ici les lettres qui correspondent à ce que je veux écrire. Ce qu'il faut faire pour que ce soit bien lisible, en fait, il faut inverser le point que je vois à l'écran. Là, par exemple, pour faire le A, le point est à gauche. Si je le fais à gauche, elle, de l'autre côté, elle va le lire à droite. Du coup, ça ne correspond pas du tout à la lettre. Donc, avant de... comment dire, il faut que j'y pense dans ma tête à inverser le petit point avant de le poinçonner. Du coup là moi j'avais déjà noté j'avais déjà noté la base et puis le grammage. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais noter la marque de du fil ici, mais d'habitude c'est soit la teinturière, soit oui la teinturière ou la marque de fil en fait. Donc ici c'est Naticea. Alors le N, il faut appuyer suffisamment fort aussi pour que ça fasse bien le petit point. C'est pas toujours évident. Mais à force, voilà, je commence à m'y habituer. Nati. Alors faut pas que je fasse d'erreur. Donc là c'est de ce côté-là, 2 S. Hop, voilà. Donc, je l'ai noté en dessous, mais voilà. Donc là, j'ai réussi à noter Naticea. Je lui note donc la base, le grammage, le métrage ici et la marque.
Je ne mets pas tout ce qui est écrit en petit pour l'entretien du fil. Déjà parce que ça me prend un temps fou de faire ça. Là, pour le coup, j'ai 2 étiquettes parce qu'il y a 2 écheveaux. Et en plus de ça, c'est que ça prend énormément de place. Là, pour juste une... Alors, voilà, là, c'est... que je me trompe pas. Allez, ici, c'est une lettre. Et en fait, ça prend la place de 2-3 lettres écrites sur le papier. Donc si je devais tout noter à chaque fois, ça me prendrait facilement la place de toute l'étiquette, voire un peu plus. Et je me dis que si vraiment elle a besoin d'un conseil pour l'entretien du fil, on se contacte facilement par mail ou sur les réseaux et on s'écrit comme ça. Elle a une analyse vocale qui retranscrit ce que j'écris vocalement en fait. Du coup, on arrive facilement à discuter comme ça et c'est plus facile. Comme ça, j'ai pas à tout noter en braille. Voilà. Et aussi pour le patron, c'est la seule à qui je n'envoie pas de patron imprimé parce que clairement ça ne servirait à rien. Mais j'attends qu'elle reçoive sa box, elle me prévient quand elle la reçoit et moi je lui envoie un mail avec le patron PDF, comme ça elle peut le lire facilement avec son traducteur, avec son analyse vocale. Voilà. Et oui, je lui envoie pas avant aussi pour pas gâcher la surprise, parce que le but aussi c'est qu'elle reçoive les laines, qu'elle papouille, qu'elle voit un petit peu ce qu'elle reçoit, et ensuite que je puisse lui envoyer le patron, comme ça je lui envoie pas avant qu'elle n'ait pas reçu, avant qu'elle ait reçu sa box, ce serait dommage. Voilà pour ça. Donc maintenant, je finis d'écrire la 2e étiquette et puis je vais pouvoir préparer sa box et puis celle des autres commandes que j'ai reçues dans la semaine. Comme ça, on sera à jour. Et ensuite, je vais pouvoir vous présenter du coup le contenu de la box de ce mois-ci, donc la box du mois d'août, la tricotée box du mois d'août. Voilà, on se retrouve bientôt. Du coup, comme vous avez pu le voir sur les vidéos préenregistrées, dans la box du mois d'août, les abonnés vont pouvoir recevoir 2 écheveaux de chez Naticea. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Naticea, c'est une marque de laine, une marque de fibres végétales. Elle travaille essentiellement avec du coton bio, du chanvre et récemment avec du lin français. Elle a des bases c'est 55% chanvre et 45% coton bio, me semble-t-il. Là, ici, la Malva, c'est du 100% coton bio, Pernel 100% chanvre. Et sa base de lin français, il me semble que c'est du 100% lin aussi. Il y a des épaisseurs différentes. Voilà pour ça. Donc c'est uniquement de la fibre végétale chez Naticea. Et je voulais proposer ce genre de fibre pour le mois d'août. Je trouve que c'est un peu plus agréable de tricoter des fibres végétales quand il fait chaud, n'est-ce pas? Comme cette année. Non, clairement, cette année, c'était un peu un été pourri. Mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, par exemple, il fait assez gris. Mais bon, là, je suis en petit débardeur, donc il fait assez chaud quand même. Je trouve que c'est plus agréable de tricoter des fibres végétales qui vont pas coller aux doigts quand on a les mains moites parce qu'on a un peu chaud. Voilà, je trouve que c'est sympa, et puis c'est l'occasion aussi de tricoter d'autres fibres en été. Voilà pour ça. Pour les coloris, j'espère ne pas dire de bêtises, il me semble que la Pernel c'est naturel et la Malva c'est café latte. Il me semble que c'est ça. Je me souviens plus. Je sais pas si je l'ai noté sur mon patron. Oui, c'est ça. C'est coloris naturel et café latte en Malva. Parfait. J'ai tout bon.
Voilà pour ça. Donc les 2 écheveaux dans la box. Et il va y avoir aussi une petite bouillotte avec des noyaux de cerise. Je vous explique pourquoi. Alors déjà, je voulais absolument proposer des noyaux de cerise. J'aime bien le bruit déjà. Et j'adore aussi l'odeur quand les noyaux de cerise sont chauffés et qui sortent du micro-ondes. Ça va vous paraître un petit peu bizarre. Mais ouais, j'aime bien cette odeur-là. Du coup, bah voilà, pour proposer des box, comme je travaille toute seule, c'est un petit peu compliqué de faire, comment dire, il faut bien que je me base sur les choses qui peuvent plaire au plus grand nombre, c'est sûr, mais qui me plaisent aussi un minimum. Donc les choix que je fais à chaque fois pour les box sont des choix qui me représentent et qui me ressemblent un petit peu et que j'apprécie. Donc voilà, pour faire... donc là, il va y avoir une bouillotte à tricoter, une housse de bouillotte plus précisément, bouillotte sèche. Il fallait choisir le contenant des petites bouillottes. Il y a le choix avec beaucoup de... Voilà, on peut le faire avec beaucoup de choses, mais moi j'aime bien les noyaux de cerise. Voilà, je vais pas trop m'attarder là-dessus. C'est juste des noyaux de cerise, hein, on est d'accord. Si dans la box, il va y avoir aussi une petite carte pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces petites bouillottes sèches, parce que je pense que tout le monde... comment dire, tout le monde n'a pas forcément déjà utilisé ce type de bouillotte. Et puis ça peut parfois, quand on est novice là-dessus, ça peut être un petit peu dangereux si au micro-ondes, enfin moi je l'utilise au micro-ondes, mais il y a d'autres, on peut le mettre au congélateur pour par exemple les tendinites, les choses comme ça, sur le radiateur quand on a rallumé quand les chauffages sont rallumés en hiver. Quand on met les bouillottes au micro-ondes, ça pourrait éventuellement être dangereux si on le laisse un peu trop longtemps cramer. Enfin, donc j'ai mis une petite carte d'utilisation pour ces petites bouillottes. Donc à tricoter, vous allez pouvoir tricoter une petite housse comme ça, une housse pour pouvoir mettre le pochon pour la bouillotte sèche. Je voulais absolument faire ce genre de projet voilà, ça va être une box détente, bien-être, et je trouve que la bouillotte c'est parfait pour ça. Moi je la mets assez souvent sur le dos, sur le haut du dos, parce que j'ai souvent des petites tensions comme ça. Donc ça peut être utile pour détendre un petit peu les muscles quand on est un petit peu tendu, quand on a des petites courbatures. Je l'utilisais très souvent aussi quand j'avais des règles douloureuses. Donc pour les femmes qui ont des règles douloureuses, je vous le conseille. Alors ça va clairement pas enlever toutes les douleurs, surtout si elles sont très très fortes. Mais je trouve que ça soulage quand même pas mal de mettre cette petite bouillotte chaude au niveau du ventre. Voilà, alors je sais pas si par l'effet je pense que par l'effet de la chaleur, ça anesthésie un petit peu les douleurs et ça fait vraiment du bien. Ça réconforte un petit peu aussi hein, la chaleur. Et voilà, je pense que ça peut être utile. Voilà, on peut l'utiliser de cette façon-là aussi. Et ça peut soulager les règles douloureuses. En tout cas, je pense que ça peut être pas mal. Voilà pour ça. Je vous explique comment tricoter cette petite bouillotte. Donc elle se tricote avec le fil Malva en 100% chanvre. On va commencer par le bas avec un montage à la turque. Ensuite, on le tricote en rond avec un motif de chevron avec des mailles, c'est des mailles en verre tout simplement. Les explications sont fournies dans la box bien sûr, avec ici pour cette bouillotte les explications graphiques
il va y avoir des explications pour le tricot en rond, et ensuite il va y avoir des mailles à rabattre, puis comment dire, la seconde la seconde moitié de la bouillotte se fera en aller-retour. Il y a aussi le graphique pour l'aller-retour pour cette bouillotte. Voilà pour ça. Et ensuite, oui, il y a un petit peu de couture du coup pour former la petite pochette ici, pour pouvoir mettre le pochon chaud avec les noyaux de cerise, et ensuite venir se poser avec la bouillotte chaude. Voilà pour ça. J'en profite pour désaltérer un petit peu. Avec le fil Malva, je vous propose aussi de tricoter un coton démaquillant. Un coton démaquillant avec une forme un petit peu particulière, en triangle, pour aller vraiment dans les détails. Je trouve ça un petit peu plus pas délicat, mais un peu plus comment dire, voilà, on peut facilement venir ici dans le contour des yeux pour se démaquiller, ou pour se passer voilà, la lotion nettoyante pour le visage. Habituellement, ce genre de coton on trouve en disque, voilà, en rond ou en carré, et je trouve que c'est une forme qui change un petit peu. Je pense pas qu'on voit ce genre de forme partout, mais je trouvais ça assez joli. Il est tricoté en jersey double, ce qui fait qu'il est très moelleux. On peut l'utiliser du coup en double, comme ça, en mettant sa main ainsi, et pouvoir se passer les lotions. C'est super doux du coup avec le coton bio, et puis ce point de jersey double qui est très très moelleux. Mais aussi, on peut aussi l'utiliser en gants en fait, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il me fait ce téléphone? Voilà. On peut aussi l'utiliser en gants, en mettant la main à l'intérieur. Voilà, je trouve ce coton assez pratique à l'utilisation. Il est vraiment chouette et vraiment très doux. Donc c'est agréable. Avec le fil de chanvre, je vous propose de tricoter un gant exfoliant. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais vous auriez peut-être remarqué du coup le point commun entre ces projets. Voilà, on est sur une box spa, détente, bien-être, tout ce qu'il faut pour profiter d'un bon moment pour soi. Et du coup, ce petit gant exfoliant en 100% chanvre, avec ce point un peu à relief comme ça, qui va venir vraiment... il fallait de toute façon un point qui vient un petit peu, pas gratter, mais qui est pas forcément très doux. Il fallait quelque chose qui accroche un petit peu pour son effet exfoliant en fait. Et le chanvre qui est un petit peu rêche, du coup, comment dire, il est parfait pour ce genre de projet, même si à force de lavage, le chanvre se détend un petit peu et devient de plus en plus doux. Le point permet de garder cette comment dire, ce point permet de garder la fonctionnalité du gant en fait. Voilà pour ça. Donc vous allez pouvoir tricoter 3 beaux projets comme ça dans la box, avec les fils qui sont adaptés, et du coup le patron ici du trio Morgane. Petite nouveauté pour les abonnés à la box. Je vous ai enfin proposé le QR code pour pouvoir télécharger sur le téléphone, ou pour pouvoir imprimer, si vous le souhaitez, en grand le patron.
Je sais que parfois les écritures peuvent être un petit peu petites, même si ce format carte est très pratique. Pour certaines personnes, je sais que ça peut être un petit peu petit. Du coup, je vous ai enfin proposé la version téléchargeable avec le QR code. D'ailleurs, ce qui me permet d'enchaîner sur le fait que j'ai décidé pour les mois à venir d'arrêter de vous imprimer les patrons pour une raison simple, pour plusieurs raisons simples. C'est que déjà, malheureusement, ça me prend vraiment beaucoup de temps à imprimer. Je le fais moi-même parce que je voulais pas faire imprimer autre part, de devoir les faire, de faire le trajet pour faire revenir les patrons, les impressions. Alors je sais pas comment on s'est fait et tout, mais écologiquement je voulais le faire moi-même et puis je trouvais que mon impact écologique était moindre si je le faisais moi-même. Aujourd'hui, je trouve que ça reste néanmoins pas mal de papier. Pas mal de papier, même si les patrons sont assez... Enfin, il y a ce qu'il faut dans le patron, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de photos en plus. Comment dire? Il n'y a pas de fioriture, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Et en plus de ça, je sais que pas mal d'entre vous n'utilisent... Comment dire? N'ont pas forcément l'habitude d'avoir du papier, d'utiliser des patrons papier et préfèrent avoir la version téléchargée sur le téléphone. Donc parfois je pense que je l'imprime pour rien. D'où le... Voilà, je voulais du coup commencer à mettre ce petit QR code derrière le patron pour vous y habituer. Et par la suite, je pense que je vais faire je vais vous faire imprimer juste une carte. Donc ça va être juste une feuille avec une jolie photo du projet. Et puis derrière, juste le QR code. Comme ça, vous pourrez retrouver directement le patron à télécharger avec ce petit QR code. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour tout le monde, que ce soit pour vous comme pour moi, parce que mine de rien, ça me prend aussi pas mal de temps à tout imprimer, à poinçonner et à passer le raffia, parce que je voulais voilà, mettre un petit lien comme ça, je trouve ça mignon. Aujourd'hui, ça me prend pas mal de temps et voilà, ça devient un petit peu compliqué de faire ce genre de... comment dire, ce genre de manutention, quoi. Voilà pour ça. Dites-moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire d'ailleurs pour savoir si je suis dans le bon et si ça vous convient comme ça. J'espère que oui en tous les cas. Je pense que c'est une bonne solution. Voilà, encore une fois, je pense que c'est une bonne solution pour tout le monde. Vous pourrez télécharger facilement le patron. Moi, ça me prend un peu moins de temps et l'impact écologique est un peu plus respecté et ça me tient vraiment à cœur. J'essaye à ma petite échelle de faire des efforts là-dessus. Voilà. Je continue dans la présentation du coup de la box. Donc là, je vous ai parlé du principal, je vous ai parlé des projets, de la laine. Et maintenant, on va parler des choses sérieuses, les gourmandises. On est d'accord. Donc, dans la box de ce mois-ci, vous allez pouvoir déguster des petites merveilles comme ceci. Qui sont conçus à Tourcoing. C'est Dizedoli, donc la marque Dizedoli, c'est Olivier qui est derrière cette marque de biscuits, des biscuits délicieux, vraiment. Donc c'est la deuxième fois que je vous propose ces biscuits là. Ici on est sur des biscuits, donc ça s'appelle le Tourquenois. C'est le goût, je trouve que ça ressemble aux gaufres qu'on peut trouver, des gaufres sucrées qu'on peut retrouver à Bruxelles, pas très loin de chez moi du coup, en Belgique. Des bonnes gaufres belges.
Et tout ça dans une sorte de... Alors, il me l'a expliqué et c'est vrai que c'est compliqué à décrire. C'est pas un cookie, c'est pas un biscuit, c'est vraiment entre les deux. C'est très moelleux. Et voilà, c'est vraiment très très bon. Là-dedans, il y a de la liqueur de genièvre et du poivre exotique, des gros grains de sucre aussi, c'est terriblement bon. La liqueur de genièvre, pas d'inquiétude, c'est cuit. Moi, j'en ai donné à mon fils. Clairement, il n'était pas saoul après avoir mangé des biscuits, donc il n'y a pas de problème. Les enfants peuvent aussi déguster ces petites merveilles. Voilà pour les biscuits. Et pour le thé qui va accompagner votre petit moment gourmand, je vous propose une nouvelle fois de déguster le thé de Manon, Maison Fleur de Thé, pardon. C'est une artisane qui se situe... alors sa boutique est elle est en Belgique. J'y suis allée une fois, j'ai peur de dire... Elle est juste elle est pas très loin de la frontière belge. C'est un thé bleu-vert à la fleur d'oranger, mélisse et citronnelle. Moi, c'est le thé que je préfère en ce moment. Vraiment, il est... moi, j'adore. Pour celles qui me suivent déjà sur les réseaux, j'ai une araignée. Non, mais c'est quoi cette petite araignée qui vient juste devant? Non, mais dis donc. Allez, va-t'en. Pardon. J'étais en train de loucher du coup en la regardant, elle descendait juste devant moi et ça commençait à me déranger. Où j'en étais du coup? Oui, ce thé, c'est... Donc si vous me suivez, c'est ça. Si vous me suivez déjà sur les réseaux, je vous en ai déjà parlé. L'amour que j'ai pour la fleur d'oranger. Et voilà, je succombe dès que... D'ailleurs, je vais boire un petit peu parce que rien que de parler de fleur d'oranger, j'ai les papilles qui me titillent. J'adore tellement ce parfum. Vraiment, c'est... Oh, mais je mens pas, hein, il faut que je bois. Ah, c'est dingue. Je sais pas pour vous, mais moi, vraiment, j'adore j'adore cet arôme. Cette fleur, oui. Du coup, avec Manon, on a décidé de mélanger. Enfin, on a décidé. Elle m'a aiguillée. C'est ça qui est chouette aussi de travailler avec des petits artisans locaux comme ça. On peut facilement échanger et puis là concevoir un thé pour la box. C'est vraiment chouette. Du coup, je voulais vraiment quelque chose qui sente vraiment la fleur d'oranger. Et elle m'a conseillé de le mélanger avec de la mélisse et de la citronnelle. Et vraiment, c'est une merveille. Je pèse mes mots, hein, vraiment. Après, c'est vrai que encore une fois, c'est mes goûts. Mais celles et ceux qui aiment la fleur d'oranger, franchement, vous n'allez pas être déçus. Il est divin, ce thé. Voilà pour la petite partie gourmande. Et puis voilà pour la présentation de la box. Je vous ai tout dit. Dans le global, en fait, je voulais vraiment une box bien-être, nature et assez délicate dans les goûts et dans les choix des biscuits et du thé. Je voulais pas des parfums trop prononcés. Voilà, la fleur d'oranger, ça reste un parfum assez délicat et doux. Pareil, les tourquenois, les biscuits sont pas... ça pepse pas non plus, ça reste délicat, fin et je trouve que c'est parfait pour vraiment se prendre un petit moment de détente, un bon moment de détente de tricot et profiter des projets de la box, d'une box bien-être comme ça. Voilà, c'est un petit peu comme ça que j'essaye de réfléchir les box. Il faut qu'il y ait un lien entre les projets, entre les gourmandises et le thé, ce qui est pas forcément évident tout le temps et ce que je n'arrive pas forcément à faire à chaque fois. Mais là, pour le coup, je trouve que ça se marie assez bien. Voilà, je trouve que c'est une box voilà, tout se marie assez bien, tout a un lien
Et voilà, c'est ça qui me fait plaisir aussi comment dire, quelque chose à vous proposer qui a un sens, quoi. Voilà pour ça. Pour la partie box du mois, c'est tout pour le moment. Enfin non, c'est tout. Je vous ai tout dit. La vidéo, je vais essayer de la publier pour le 20 août, je pense. Là, on est le 12 août. Je veux d'abord, enfin pas d'abord, mais en même temps, je pense qu'il va y avoir la publication Instagram avec avec le projet. Comme ça, je vous publierai la vidéo en même temps et il n'y aura pas de... voilà, je vais rien vous spoiler. Je pense attendre le 20 août pour publier cette vidéo. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quand même jusqu'au 5 septembre pour commander la box du mois d'août si jamais elle vous plaît. Ensuite, on bascule sur la box du mois de septembre, donc la Crocheté Box. D'ailleurs, en parlant de la Crocheté Box, j'ai été faire hier des photos avec mon amie Lolita, qui est derrière la marque Loli l'a fait. Je me suis dépêchée en fait depuis ça doit faire maintenant une semaine et demie. Ouais, une semaine et demie, on a eu du mal à se voir avant pour pouvoir prendre des photos, mais ça fait une semaine et demie que les projets sont finis, les projets de septembre, des projets que j'ai fait à une vitesse incroyable. Je me suis vraiment mis un coup de pied aux fesses pour me dépêcher sur ces deux projets. C'est des projets donc de crochet, donc comme je vous ai dit, dans les box de crochet, j'aimerais à chaque fois, enfin en tout cas la majorité du temps, j'aimerais vous proposer un patron de crochet tunisien. Du coup là j'avais deux assez beaux projets quand même à tricoter. J'ai pas chômé du tout, je voulais absolument les finir le plus vite possible pour pouvoir prendre des photos dans un champ de tournesol. Ça fait maintenant une bonne année où je vois quelques champs comme ça. Alors c'est pas vraiment des champs, c'est plutôt des grandes allées. Comment dire, c'est Cueillette Fleurie qui propose ça. En fait, il y a des petits endroits comme ça dans la région. J'essaierai de vous mettre le lien sur YouTube, le lien en description des endroits où on peut trouver ces cueillettes fleuries parce que je trouve ça vraiment pas mal. En fait, c'est des endroits comme ça dans la région où on peut retrouver des fleurs. Ils font pousser des fleurs en fonction en fonction du moment dans la saison. Ça dépend des fleurs qu'ils vont mettre. Là, en ce moment, du coup, c'est les tournesols. Et le principe, c'est qu'on peut venir découper, se faire un beau bouquet de fleurs. Alors, il y a des glaïeuls, il y a des tulipes. Bon, les tulipes, du coup, c'est passé, mais... il va y avoir des glaïeuls et il y en a même d'ailleurs dans certaines villes. Glaïeul tournesol, enfin voilà, plein de fleurs différentes. On vient découper les tiges ou le bouquet qu'on veut et il y a une petite, comme une petite cagnotte juste à l'entrée de ces petites cueillettes fleuries où on vient mettre les petites pièces correspondantes aux fleurs qu'on a découpées. Donc en fait il y a un petit panneau pour donner un montant indicatif du montant à payer quand par rapport au nombre de tiges qu'on coupe. Voilà. Là par exemple une tige de tournesol coûtait 70 centimes. Donc voilà, si on voulait se faire un bouquet avec certaines tiges, avec un certain nombre de tiges de tournesol, on mettait le montant correspondant. Et du coup, ça fait une bonne année maintenant que j'ai découvert ça et que j'ai vu qu'il y avait des tournesols qui poussaient à cette période de l'année. Donc je me suis vraiment dépêchée pour pouvoir profiter de ce plan pour pouvoir prendre des belles photos du projet pour septembre. Donc ce qu'on a pu faire hier, c'était vraiment cool. Lolita fait appel à une photographe depuis quelques temps.
Et du coup, j'ai pu profiter de cette petite séance photo pour m'y exercer aussi. Et du coup, la photographe, donc c'est Agathe sur les réseaux, c'est Agathe Photographie, je pense. Agathe nous a shooté toutes les deux, enfin une après l'autre, quoi, parce que c'est vraiment c'était deux projets différents, mais c'était vraiment un chouette exercice. J'ai vu les photos, c'est vraiment très joli, quoi. Ça change des photos que forcément qu'une non professionnelle peut faire. Ça change vraiment de ce que je peux vous proposer sur Insta. Et là, vraiment, il va y avoir des belles photos. Je suis assez contente. Je suis même très très contente de son travail. Franchement, elle a un talent fou. Et en même temps, c'est son métier aussi, quoi. Et ouais, c'est vraiment très joli. Et avec ce plan, avec les tournesols, là, ça rend vraiment très 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 bien. J'ai hâte de vous montrer ça. Bon, ce sera pas pour tout de suite du coup, mais vraiment, je suis très contente de cette séance photo. C'était vraiment chouette. Même si on s'est fait piquer, on est resté un petit peu au soir pour... j'ai des idées, moi, à chaque fois. Je trouvais que le lieu était très beau. On a eu la séance, je sais plus, vers 6h30. Bon, le temps de papoter, de prendre les photos et tout, ça a duré un certain temps. Et puis, on a commencé à voir le soleil se coucher. Et voilà, on s'est mangé un petit bout dans le champ avec un coucher de soleil. Enfin bon, un peu à l'arrache, mais c'était vraiment chouette. C'était un chouette moment. Mais du coup, on s'est fait piquer à moustiques. Et les blés qui étaient à côté des champs de tournesol aussi étaient... il y avait quelques blés qui avaient été ramassés. Du coup, il restait des tiges de blé à ras-le-sol, mais qui nous... Enfin, c'est dur, quoi. Je sais pas comment... Ouais, des tiges de blé, quoi, qui ont été fauchées. Et ça fait des pics assez durs, du coup, dès qu'on marchait dessus. Enfin, moi, j'ai mes chevilles. Elles s'en souviennent, quoi. Bref, mais c'est pas grave, c'était un chouette moment. Voilà, du coup, le projet de la box de septembre, en tout cas, est fait. Il me reste à trouver, même si j'ai une idée des biscuits, il faut que je les commande, il faut que je tape le patron. Il est écrit, il est écrit à la main parce que moi j'essaye d'écrire au maximum à la main. C'est comme ça que je procède. J'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de visualiser comme ça. Il me reste à le taper informatiquement, à choisir le thé et voilà, et les petites finitions. Et puis je serai prête pour la box de septembre. Ça va arriver vite, surtout que je pars en vacances déjà la semaine prochaine, le 21. Du coup, il faut que je réfléchisse pour pouvoir prendre ce qu'il faut comme travail pour ma semaine de vacances. Semaine de vacances qui va être quand même studieuse. Je sais pas faire un break comme ça une semaine. Enfin, ça me paraît énorme. C'est pas possible pour moi. Du coup, je prends toujours un petit peu je prends l'ordinateur, je prends un peu de travail, même si c'est moins intense, mais il faut quand même que j'ai mes supports. Il faut que je parte avec du travail. C'est compliqué pour moi de faire un break d'une semaine comme ça. Du coup, j'avancerai là-bas. Mais il faut qu'en tout cas, que tout soit prêt dans ma tête et que je puisse tout commander pour la box de mois de septembre. Voilà pour ça, je pense que tout est dit concernant les box. Je réfléchis, mais je pense que c'est bon. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour voilà, s'il y a des choses sur lesquelles vous voudriez avoir un peu plus d'informations. En description aussi, j'ai oublié de vous dire, je vous mettrai le lien pour retrouver la boutique de Naticea et puis et Manon aussi pour le thé, Dizedoli pour les biscuits aussi. Je vous mettrai tous les... De toute façon, j'essaierai de vous mettre tous les descriptifs, tous les liens en description de tout ce que je vous ai dit. Et je vais pouvoir maintenant vous montrer alors un écheveau que j'ai commandé pour moi et un pull en cours que j'ai. Donc
Je crois que c'était la semaine dernière. J'ai commandé chez ma petite laine boutique. Ça fait un moment, mais vraiment un long moment. Je sais même pas pourquoi j'ai pas passé le cap avant. Enfin, si je sais, c'est parce que j'ai pas beaucoup de temps pour tricoter pour moi, donc acheter de la laine qui va dormir des semaines, des mois, voire plus, y affinité dans mon stash, ça me chagrine un peu. Bref, ça fait ça fait un bon moment que ça me trotte dans la tête et que je veux absolument cette merveille, ce coloris de dingue. C'est bretonne de chez ma petite laine. Ouais, c'est ça, ma petite laine. Je crois que sur Instagram, c'est ma petite boutique laine. C'est pour ça que je bug à chaque fois. Ma petite laine boutique. Ah non, c'est ma petite laine boutique. Oh, bref. Voilà, c'est son coloris bretonne. Donc c'est un autorayon. C'est merveilleux. Donc je l'ai pris sur une... Ah ouais, la base, je crois que c'est à l'intérieur. Ah là là. Ah et puis il y en a plusieurs. Mince, je me souviens plus ce que c'est. Magique Raconte Bergère. Alors. Et zut, je ne sais pas du tout. Il y a en fait sur son étiquette à l'intérieur, il y a 4 bases. Mais il n'est pas marqué devant ce que c'est. Oh, et puis en plus, moi j'ai une mémoire de poisson rouge, je ne me souviens plus. Bref, il y a de la stellina, il y a des petites paillettes. Je ne sais pas si on va pouvoir les voir à la caméra, mais du coup c'est super joli. Et voilà, donc ça va être de belles chaussettes marines, bleu et blanche marin avec ce caramel là, c'est vraiment très très joli. J'ai hâte de les monter. Je pense bien que je vais le bobiner et... Non mais elle est encore là cette araignée, c'est pas vrai? Tu m'en veux, hein? Je pense bien que je vais la bobiner pour la prendre et séparer les écheveaux du coup pour la prendre pour les vacances. Je pense que ça va être un bon projet zéro cerveau pour la route et puis pour les vacances. Je pense que ça va être l'idéal. Voilà pour ça. Donc c'est mon dernier achat si je réfléchis bien. Je devais recevoir, j'avais vraiment envie de vous montrer la laine mais je vais la recevoir que lundi apparemment. La laine qui est prévue pour la box du mois d'octobre. J'aurais dû vous la montrer là, mais je ne l'aurai que lundi. Bref, c'est pas grave. Donc pour l'instant, je n'ai que ça à vous montrer. Et je vais vous montrer aussi le projet que j'ai en cours. Donc c'est un top, c'est le top Mochi de Loli Lafay. Alors toi tu restes là, que je fais avec le coloris Dans les prés de la Fée Ballot. C'est un coloris qui m'a servi pour les Poppy Socks. C'était la box du mois de juin, c'est ça. C'est la box du mois de juin. En fait, elle m'avait fait, Marie de la Fée Ballot avait fait ce coloris pour cette box et dans une base, sa base classique Softy Fingering qui est très très douce, mais elle avait eu un problème au niveau de comment dire, elle avait un problème fournisseur, il n'avait plus assez de cette base, du coup on est parti sur de la twist pour la box et au final on est super contente parce que le rendu est bien plus flashy et pour les chaussettes c'est vraiment parfait, elles sont vraiment canon. Et du coup je trouve que sur cette base Softy Fingering, les speckles sont un peu moins peps, ils sont beaucoup plus... Voilà, la laine est beaucoup plus douce, je trouve. Et du coup, je lui ai acheté ce qu'il faut en écheveau pour pouvoir faire un top qui me paraissait idéal avec cette laine pour moi.
Du coup, voilà. Alors, je vais me reculer parce que là, on ne voit rien du tout. Hop. Voilà où j'en suis. Et voilà ce que ça donne. C'est un top tout simple. Il me semble qu'il n'y a pas de manche. Hein. Voilà. Il va y avoir juste des volants ici. J'en suis au milieu du corps. Ouais, sous la poitrine. Sous la poitrine. Voilà. Donc ça, pareil, il part avec moi pour les vacances. Alors, je sais pas bien si vous voyez à la caméra, mais j'ai pas l'impression. C'est que c'est pas très flagrant et tant mieux. Les 3 écheveaux ont une intensité différente. Je m'en suis rendu compte assez rapidement, heureusement. Du coup, en fait... Alors, comment je vais montrer ça? Voilà. Je crois que c'est ici. Ouais, ici. J'ai commencé à mon... Donc là, c'était un écheveau, mais c'était pas un écheveau complet, parce que j'avais tapé dedans déjà pour les chaussettes. Ici, j'ai fini mon premier écheveau et j'avais commencé avec un 3e écheveau qui était un peu plus intense en couleur. Du coup, j'ai assez vite détricoté et j'ai pris le 2e qui est vraiment entre les deux. Il y a entre la couleur plus douce et le plus peps des 3. Du coup, je pense que ça va faire comme un fade. Ça va faire un dégradé de nuances. Donc au-dessus, il sera beaucoup plus pâle, si je puis dire, un peu moins intense. Au milieu, voilà, vraiment entre les deux. Et le bas du pull, je pense que je vais le faire avec les cheveux. Ah bah il est là. Je sais pas bien si on va pouvoir le voir. C'est vraiment quand on le tricote en fait qu'on voit la différence. Hein. Il y a un peu plus de speckle, il y a un peu plus de... Ouais si, il y a un peu plus de speckle. Du coup, je vais faire le bas du pull avec ça parce que je suis pas sûre de pouvoir finir le bas et les volants avec celui-ci. Non, d'après le... En plus, d'après le patron, non, ce sera pas suffisant. Donc, je pense que je vais faire le bas du pull avec le 3e écheveau qui est un peu plus intense et puis finir les volants avec celui-ci. Je continue encore un petit peu, je vais continuer peut-être 5-6 cm et puis ensuite je vais passer à l'autre écheveau. On va jongler comme ça et je pense que ça va être assez sympa. Je vais vous montrer le patron parce que si je vous parle du top mochi, tout le monde ne voit pas forcément à quoi il ressemble. Voilà ce petit top mochi. Il est vraiment très joli. Et je trouve qu'en vert comme ça il va être super mignon. S'il y a quand même des manches, mais je suis bête. Attendez. Non, même pas. Je crois que c'est juste un rabat. Voilà, c'est vraiment des manches courtes. Il y a peut-être 2-3 rangs, mais pas plus. Quoi. Donc voilà pour le top mochi de Loli l'a fait. J'ai hâte de le finir. Là, il avance un petit peu parce que je suis un peu en stand-by sur les projets des box. Du coup, j'arrive un petit peu à l'avancer quand j'ai envie et quand tout tombe. Et quand je peux tricoter, c'est celui-là que j'avance. Donc voilà, il va avancer et je pense que pour les vacances aussi, il va bien avancer. Voilà pour tout ça. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Il me semble que c'est tout. Donc on va s'arrêter là pour ce premier vlog. Je suis assez contente de pouvoir enfin partager avec vous les coulisses de l'entreprise et puis un petit peu vous montrer ce que je fais en plus ce que je peux tricoter pour moi, même si c'est forcément pas très fou parce que je me focalise sur forcément les projets de l'entreprise, hein, mais voilà, je suis contente de partager tous ces moments, de pouvoir les partager avec vous en tout cas. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez
un peu plus d'informations sur certaines choses, si vous voulez voir certaines choses, si vous avez des... Enfin voilà, n'hésitez pas à me laisser le moindre commentaire s'il y a des choses qui vous ont plu ou moins. Comme ça, je saurai m'ajuster pour les prochains vlogs. Un petit pouce en haut si vous avez apprécié cette vidéo, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications pour les prochains vlogs, ainsi que pour les tutos que je vais mettre en ligne. Peut-être que quand la vidéo sera diffusée, il y en aura déjà un qui sera déjà en ligne d'ailleurs. Voilà pour ça. Je vous dis donc à bientôt. Je pense du coup au mois prochain. Je pense que je vais vous faire un vlog tous les mois pour vous présenter la box et puis voilà, les petits moments des coulisses, les moments de préparation des box, pardon. Je pense que je vais faire comme ça. Je vous dis à bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore partis. Et profitez du soleil comme vous pouvez. Clairement, là, il y a un petit rayon de soleil, je coupe la vidéo et je m'enfuis dehors pour profiter et prendre un petit peu de vitamine D parce que là, on en manque cruellement. Un été sans soleil, franchement. Bon, bref, profitez de ces petits rayons de soleil si vous pouvez en avoir un petit peu chez vous. Et je vous dis à bientôt.